Bonjour tout le monde, ici Max et vous êtes avec moi pour le deuxième épisode de Qu'est-ce que tu lis? C'est un podcast tout simplement où des amis jasent de leur lecture. Alors aujourd'hui, je vous présente mes panélistes. On commence par la plus drôle ex-booktubeuse, Emma Chrétien. Bonjour! Bonsoir, belle présentation. Bonsoir tout le monde. Euh, Pendant que j'ai de devoir arriver, je vais continuer avec les autres, mais je pense qu'il y a quelqu'un qui vient de disparaître. On continue avec la plus professionnelle de toutes les booktubeuses et je vous présente Kimi. Allô, merci. Le plaisir. On continue avec le plus charismatique de tous. Je vous présente Sylvain. Oh, toi! Bonsoir. Bonsoir. Et finalement, elle est de retour, elle est là, elle vient d'arriver avec nous. Je vous présente la plus savante de toutes, Karine de Mon Coin Lecture. Bonjour à tout le monde. Est-ce que tu es avec nous, Karine? Je pense qu'elle ne nous entend pas. Je pense qu'il y a des petits problèmes de ce côté. Donc, on va essayer de gérer le micro de Karine. Puis, en passant, encore une fois, pour le deuxième épisode, j'ai choisi une journée avec plein d'intempéries. La dernière fois, j'étais comme ça se peut que ça lâche, que le courant, qu'il y a une tornade. Puis aujourd'hui, il semblerait que c'est pas différent. Donc, ça se peut qu'il y ait des gens qui disparaissent et qui réapparaissent. On verra. Et laissez-moi 2 petites secondes pour me rappeler aussi que je vais noter tous les titres dont on va parler durant le live et ils vont être en barre d'informations après. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne pense pas. Je vous souhaite une bonne heure avec nous. On va commencer avec MH. MH, j'aimerais savoir de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Alors, ces temps-ci, Maps, je lis ce livre-ci qui s'appelle « L'art et la manière de conclure en beauté » de Lorraine, moi je dis Weisberger, là, ça doit sûrement pas se prononcer de même, là, Weisberger, je sais pas. Mais c'est celle qui a écrit Le diable s'habille en Prada. Puis, moi, j'ai pas beaucoup aimé j'ai mieux aimé le film, en fait, Le diable s'habille en Prada, que le livre. Mais pendant longtemps, Madame Weisberger, c'était mon go-to quand je voulais lire de la chick lit. Et surtout de la chick lit américaine, là. Fait que celle-là, je l'avais dans ma... C'est parce que je suis comme en mission wishlist, là, où je lis des livres de ma wishlist qui datent depuis vraiment longtemps. Fait que là, c'est ça que j'ai fait, je les loue à la bibliothèque. Puis, fait, dans le fond, c'était comme... J'étais rendue à lui, là, dans les vieilleries que j'avais qui traînaient. Fait que je suis en train de le lire, puis je l'ai commencé hier, j'ai un petit peu dépassé la moitié. Fait que c'est pas si mal, ça se lit bien, tu sais, c'est pas la meilleure lecture là, que je vais faire de mon année, ni que personne va faire de son année, je pense. Mais ça se passe dans le monde du tennis. Et fait que je pense que peut-être, Kim, vu que tu as lu Carrie Soto, ça pourrait peut-être t'intéresser. Parce que, tu sais, il y a vraiment... on voit toute la... Là, je sais pas à quel point il faut que j'aille dans le détail, là, Maps. Tu m'arrêtes là, si je pars sur une chire. On voit, dans le fond, elle, la personnage principale, est comme bonne petite fille, tu sais, bonjour tout le monde, serre la main, mais là, à un moment donné, elle change d'entraîneur parce que là, elle veut gagner. Puis là, l'entraîneur, il dit, c'est pas en faisant des sourires et des bonjours que tu gagnes des médailles puis des trophées, des affaires de même. Fait que là, il change un peu son image, puis là, il est rendu qu'elle fait des coups de cochon. Puis là, fait que là, je suis rendue là, mais moi, je pense qu'à un moment donné, ça va chier, puis elle va se rendre compte qu'elle était meilleure quand elle était fine. En tout cas, je dis ça de même, là, mais... fait que c'est ça que je suis en train de lire. Je devrais le finir d'ici la fin de la semaine, là, ça se lit bien. Fait que voilà. En tout cas, tu nous vends bien. Tant mieux! Pas sûr que c'est une bonne nouvelle, là, mais en tout cas. C'est important d'avoir des petites lectures légères. Là, oui, good, c'est tout à fait ça. Ça remplit sa mission à 100%. Jusqu'à maintenant, en tout cas. Fait que, à suivre. J'espère que c'est pas tout le monde qui meurt à la fin, mais ça serait intéressant un peu. C'est pas le premier de cette autrice que tu dis. Non, j'en ai... même j'en ai gardé, là, j'ai People or Not People, Stiletto Blues à Hollywood et Sexe, Diamant et plus si affinité. De elle, je les ai gardés là, dans ma bibliothèque, incroyable. Puis c'est pas trop cliché, c'est pas trop comme préfète, c'est des chick lit-ish qui se lisent quand même bien.
Ben, je dirais pas que c'est pas cliché, mais ça se lit bien. Ça, c'est certain. Ça fait un job quand c'est ça que tu cherches. Tu sais, là, on dirait que celui-là, je trouve qu'à date, c'est celui qui fait peut-être un peu moins de chiclite que les autres, vu qu'on est vraiment plus concentré sur le sport et la carrière. Fait que, honnêtement, ça fait tellement longtemps que j'ai lu les autres que je me rappelle plus ben c'est quoi, là. Mais, en tout cas, on dirait que je lancerais peut-être plus dans le contemporain, mais je suis pas capable de faire la séparation vu que c'est elle qui l'a écrit, genre dans ma tête. Fait que je le consomme comme une chiclite. Fait que c'est ça. Mais moi, je l'aime bien. Je sais pas, je vais en lire d'autres après, parce qu'on dirait que je suis comme un peu passée à autre chose dans mon parcours de lectrice, mais ça fait toujours du bien à revenir à ses racines, parce que j'en lisais vraiment beaucoup jadis de la chiclite, puis j'aime ça encore, c'est juste que j'en lis un peu moins. Fait que, voilà, ça répond Bon, à ben, ta question. parfait. Ben oui, ça répond très bien à ma question. Merci beaucoup, Merveilleux. On va continuer avec. Ben, avant de continuer avec toi, Kimi, j'ai oublié de dire bonjour aux gens qui sont là. Donc, on a Daphné qui est là. Allô, Daphné, et qui devait être avec nous. Et j'avais même prévu pour elle de vous dire que c'est la personne la plus créative de Booktube. Mais la prochaine fois, on va l'avoir avec nous. Et on a Marie-Ève. Bonsoir, Marie-Ève. Et on. Elle est créative, elle s'est trouvé une raison pour ne pas être là ce soir. Oh là là, oh là là. C'est une blague, on aurait aimé t'avoir. Oui, elle va être là la prochaine fois. On va réussir à l'attraper. Donc, Kim, je m'en veillais te voir. Désolée, je suis vraiment troublée par le fait que mon chien est en train d'essayer de se trouver un nid dans son lit. Donc, Kim, j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu lis, toi, ces derniers temps? Oui, moi, je viens tout juste de terminer The Marriage Act par John Mars, qui est une dystopie future proche à la Black Mirror, puisqu'on est dans une société un peu dans le futur, en Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas. Puis, c'est vraiment avancé technologiquement un peu plus, puisque le gouvernement a décidé qu'il allait imposer le mariage à tout le monde. Tu n'as pas le choix d'être marié. Si tu ne l'es pas, c'est un peu comme dans l'épisode où il y avait le social system, c'est-à-dire que si tu ne décides pas d'upgrader ton mariage, parce que tu peux être marié normalement avant que la loi passe, mais si tu ne décides pas d'upgrader ton mariage au smart marriage, tu vas perdre des avantages. Parmi les avantages, il y a des avantages sociaux. Tu as, je ne sais pas si c'est gratuit, mais l'assurance maladie, eux, ne l'ont pas là-bas. Tu as plein de pourcentages aussi au niveau des impôts. Des quartiers UP qui sont seulement réservés à ceux qui ont signé l'acte, tout ça. La catch là-dedans, c'est que l'anneau que tu portes est un anneau qui t'écoute en tout temps. Il y a aussi un appareil qui est chez vous. Donc, quand tu as une chicane avec ton mari ou ta femme, l'appareil peut détecter, puisqu'elle enregistre à tous les jours pardon, une dizaine de minutes de conversation. Puis, il y a un algorithme qui les écoute. Puis, quand il y a trop de mots négatifs ou un ton ou une intention ou quelque chose qui met la puce à l'oreille que vous avez des problèmes, ben c'est là que tu passes au prochain niveau. Le premier niveau, c'est que là, ils vont écouter un petit peu plus longtemps vos conversations. Ils vont vous envoyer aussi des push notifications. Donc, sur ton cellulaire, tu vas avoir « Hey, on fait attention quand on pense à son partenaire, on le soutient. » Tu sais, des petites phrases un petit peu fatigantes que tu n'as pas le goût de recevoir, des conseils pour interagir avec ton autre personne. Si tu passes à la deuxième étape, ce que tu ne veux vraiment pas, là, tu deviens un paria de la société. Donc là, les gens sont au niveau 2, on va s'en aller, comme si le divorce était contagieux. Fait que là, tu commences à être déserté un peu des gens. Puis là, si tu passes au troisième, en fait, le deuxième aussi implique qu'il y a quelqu'un qui vient chez toi, qui va écouter, faire la thérapie 1 à 1. Parce que tout ça, c'est dans le but que le gouvernement a plein d'études qui dit que quand tu es marié, tu es plus en santé, tu es plus joyeux, tu as moins de dépression. Puis, il y a énormément de règles dans le livre qui expliquent en détail pourquoi ça a tout rapport vraiment au mariage, mais aussi à la technologie, comment c'est avancé. Puis j'ai vraiment beaucoup apprécié ça à cause que c'est vraiment intrusif. C'est comme la version appliquée de 1984 aussi, puisque
l'appareil peut écouter. Puis là, tu parles, puis tu écris des mots parce que tu peux plus le dire à voix haute ou quoi, ou que c'est capté. Fait que c'est très, très, très intéressant parce que ça nous laisse croire à cause qu'il y a beaucoup, beaucoup de crédibilité et de, pardon, et de réalisme. Fait que ça nous laisse croire que ça pourrait arriver. Puis ça nous fait nous questionner sur est-ce que tu aurais upgradé? Si oui, comment tu aurais vécu avec tous les côtés positifs, mais aussi les côtés négatifs. En tout cas, ça a l'air, ma foi, percutant comme lecture. Tu l'as presque terminé, c'est tu dis? Je l'ai terminé, puis c'est rare que je lis un livre où l'ambiance est négative. Les personnages sont antipathiques. D'habitude, je décroche un peu avant, mais là, je trouvais ça vraiment intéressant parce que ça nous montrait aussi les pires côtés de l'être humain quand il est question de technologie, quand il est question des réseaux sociaux. Il y a une mère là-dedans de famille qui préfère, ben ça c'est un peu cliché, là, mais montrer sa vie plutôt que de la vivre, puis elle se rend compte même qu'elle n'aime pas être mère, mais elle va l'être, puis elle va rester mariée juste pour mousser sa popularité sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui l'a lu, ce livre-là? Il est nouveau. Il est sorti en janvier 2023. OK, quand même, très nouveau. Est-ce qu'il y aurait des intéressés? Moi, je suis vraiment curieux. Ça a l'air vraiment, vraiment spécial. Puis, tu sais, mon cerveau spin vraiment vite. Là, je me dis, mais c'est quoi? Après ça, la suite, c'est quand tu as des enfants, tu les enchaînes à ce système-là. Puis, tu sais, enfin, je suis très curieux. Je trouve que tu le vends bien. Puis, ça a l'air d'être bien. Tu sais, ça n'a pas l'air d'être juste une bonne idée, mais une mauvaise exécution. La façon que tu en parles, ça a l'air bien exécuté. Donc, je suis bien curieux. Puis tu vas aimer ça, il y a beaucoup, beaucoup de personnages dedans. J'ai pris j'adore des ça. notes, là. J'ai pris des notes parce que j'avais lu son précédent qui s'appelle The One, qui était un concept similaire dans lequel ils vont faire référence. C'est une compagnie qui s'appelle Match Your DNA, qui cherche à trouver l'âme sœur par l'ADN. Fait que là, tu envoies un échantillon de salive à la compagnie, puis elle va le passer à travers ses bases de données. Puis, tu peux recevoir un courriel que tu as trouvé un match. Puis là, c'est toute la question d'âme sœur. On en a-tu juste un? Qu'est-ce qui se passe si tu es en couple puis tu voulais voir les deux? Est-ce que vous êtes ensemble matchés? Et non, ton âme sœur est dans un autre pays. Ou c'est une femme, finalement, puis tu es une femme, tu es en couple avec un homme. Fait qu'il y a plein de questions. Puis c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnages. C'est que l'auteur montre plein de situations puis il le démontre bien, je trouve. Son idée, comment il s'est exploité dans différentes situations. Est-ce qu'on doit avoir lu The One avant? Non. Okay. Mais c'est bien intéressant quand on le fait, mais c'est pas nécessaire. Est-ce que tu le recommandes? Moi, je recommande les deux. Les deux? J'ai aimé les deux. Excellent. Ben, en tout cas, moi, je lance ça de même, Sylvain, là, mais il me semble que ça sent un livre qui serait parfait pour un club de lecture avec des discussions et des débats. En tout cas, ça serait intéressant. Mais est-ce que c'est disponible en français? Pas encore. Ouais, mais les autres ont été traduits, donc peut-être une édition éventuelle. Puis à la fin, parlant de club de lecture, il y a même des questions qu'ils posent pour le club de lecture. On va garder l'œil ouvert. On garde ça en tête. Dom est là avec ses emojis séparés. Je ne sais pas comment lire ça. Facebook smiling, hand pink waving. Il nous dit imposer le mariage. Non. Ton livre intrigue vraiment Daphné. Elle demande est-ce que les mariages de personnes de même sexe sont permis dans cet univers? Oui, parce qu'ils ne veulent pas que tu te maries pas, que tu ne sois pas heureux. Au contraire, ils vont tout faire pour que tu sois heureux puis que tu restes longtemps dans une relation. Puis, il y a même déjà une clause aussi pour les couples ouverts, parce que ça peut être permis, mais selon les statistiques, ils perdurent moins à long terme. Fait que c'est permis, mais moyen. Puis il y a des clauses aussi pour que si tu fais quand tu deviens veuf, ils veulent absolument, mettons, que tu te remaries. Mais tu sais, ils te laissent un délai, puis le délai est court. Parce que ils veulent vraiment que tu reviennes, parce que si tu es divorcé ou veuf, tu vas être plus à risque de toutes les dépression, anxiété, pensée suicidaire, tout ça. Fait que ça, c'est ce qu'ils veulent éviter. Fait qu'ils vont mettre plein de règles. Puis, qu'est-ce qui est super? C'est que
au cours entre les chapitres, il y a des visuels, des extraits d'articles de propagande que le gouvernement fait, puis ça a toujours l'air très vendeur. Mais après, on voit dans le quotidien des gens que c'est pas si beau que ça. Ben, c'est sûr que c'est pas si beau que ça, puis à quel point. Fascinant. Merci, Kim. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont être intéressées par cet ouvrage-là. On continue avec Karine. Karine, qu'est-ce que tu dis ces derniers temps? Avant, est-ce que mon micro, ça va? J'ai de la misère avec mon micro ce soir. On t'entend. Vous m'entendez? Trop fort? Pour l'instant, ça va. Un instant. J'ai vraiment un souci de microphone. Là, est-ce que ça va? On entend moins de background. C'est mieux. Ça va mieux? OK, bon. On va essayer d'aller comme ça pour aujourd'hui. Donc, moi, après cet exposé, je suis un peu mal à l'aise de parler de ce que j'ai lu. Ça a l'air trop intéressant, Kim. Moi, je suis en train de relire Terry Pratchett ces temps-ci, que j'ai lu souvent et que j'ai décidé de relire dans l'ordre. Donc, là, je suis retournée au début, puis ça fait bizarre de relire les livres du début après avoir lu ceux qui sont un petit peu plus loin dans la série. Mais j'aime tellement Terry Pratchett, là. Mais tellement. Est-ce qu'il y en a qui l'ont lu dans vous? Non. C'est hilarant. C'est hilarant. Dans le fond, ça fait des années là, que la série du Disque Monde perdure. Et dans cette série-là, on a un monde qui ressemble un peu à notre monde, sauf que quand même, c'est 4 éléphants qui sont sur le dos d'une tortue qui se promènent et qui ont sur le dos une terre plate. Ça, c'est le Disque Monde. Et il y a plusieurs sous-sagas dans la saga du Disque Monde de Pratchett. Et celui que j'ai lu Sorcery, qui est sorcellerie en français. Et on est dans l'univers des sorciers et des mages. C'est pas tant l'intrigue qui est si cool que ça. C'est vraiment son univers et sa façon de parodier et de jouer avec les codes de la fantaisie et du fantastique. C'est vraiment topissime. Là-dedans, le personnage principal, là, c'est Rincevent, je crois, en français qu'il s'appelle. Et c'est le plus nul des mages. Il est nullissime, mais il a un grand talent pour survivre, par contre. Donc, il se laisse un peu porter par tout ce qui se passe dans l'univers. Et cette fois-là, il se fait mener par un chapeau parce qu'il y a un sourcier qui vient d'apparaître dans le monde et il a décidé, lui, de faire des mages, les rois du monde, mais avec de la vraie magie. Donc, c'est le bordel parce que le fameux sourcier, je pense qu'il a 7 ans. Fait qu'on peut s'imaginer les caprices d'un enfant mené par un parent par rapport qui veulent changer le monde. Donc, dans ça, il y a toutes sortes de personnages plus fous les uns que les autres. On rencontre les 4 cavaliers de l'Apocalypse, la mort avec un grand M, exactement, qui parle en majuscule, et un bagage avec des milliers de petites pattes. Donc, toujours fâché. Fait que c'est hilarant comme série, puis c'est une des rares séries qui me fait éclater de rire parce que je m'attends pas. On dirait que je ne m'attends pas à l'humour de Pratchett. Jamais, je ne sais jamais ce qui va nous sortir. Donc, celui-là, c'est pas le meilleur parce que dans les premiers, en fait, les personnages, ils sont un peu ballottés par le destin puis ils réagissent. C'est comme un chapeau pour un enfant de 7 ans là, qui mène le truc. Ils sont tout aussi incompétents les uns que les autres. Et on a la fille de Cohen le barbare, on a toutes sortes de références aux classiques de la fantaisie, au monde fantastique dans tout ça. C'est tellement drôle. Sérieusement. Puis en français, je ne sais pas ce que ça donne, mais s'il y en a qui lisent en anglais et qui comprennent l'humour en anglais, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À un moment donné, c'est un petit mini punch, là, mais à un moment donné, ils volent des chevaux dans une auberge, puis on se rend compte que c'est les chevaux des 4 cavaliers d'Apocalypse. C'est n'importe quoi. Fait que ça change le monde. Donc, voilà, on est un peu dans le grand n'importe quoi. Donc, moi, lire Pratchett, quand ça va pas, là, c'est ça. Ça fait du bien. Ça fait clairement du bien. C'est drôle, ça. Tu penses toujours que ça s'en va là, mais non. Non, puis il y a c'est le champion des notes de bas de page. Hilarantes et qui vont t'expliquer d'autres choses. En tout cas, j'aime ça. Donc, c'est ça que j'ai lu récemment. J'ai terminé ça hier. Et là, j'ai commencé d'autres choses, mais je vous en parlerai un autre tantôt parce que c'est ça.
J'ai juste une petite question par rapport à Terry Pratchett, parce que là, tu disais que tu faisais une relecture, tu recommences du début. Puis moi, c'est parce que j'entends tout et son contraire par rapport à Terry Pratchett, et je voulais savoir, est-ce que tu recommandes de commencer par le début? Non, non, non. Par quoi? On peut commencer... Parce qu'en fait, les 2 premiers tomes, c'est un livre et c'est les mages Sérinsvent, justement, mais c'est quand même assez... Comme je dis, il subit son destin un peu. Fait que les 2 premiers, on dirait que c'est le temps de se mettre en place, c'est le temps que le monde se mette en place. On en apprend beaucoup sur le monde, mais on peut commencer par les séries des sorcières ou les séries sur la mort. Là. On peut commencer par celle-là aussi, parce qu'il y a des sous-séries, comme je disais, dans la série. Il y en a là, qu'il faut vraiment les lire dans l'ordre, mais moi, j'en ai lu plein de petits bouts un peu partout, donc là, je veux relire dans l'ordre absolument. C'est trop drôle. Moi, J'adore. j'ai une question pour toi, Karine. Tu suggérerais ça pour quel type de lecteur? Ça me semble absurde. Tu sais, les gens qui aiment la fantaisie, les gens qui aiment l'absurde. Je pense que si on connaît un peu la fantaisie, on va trouver ça encore plus drôle parce qu'on va reconnaître les codes qui détournent à chaque fois. Parce que, tu sais, souvent, on a ça en fantaisie, on a le héros qui finit par sauver le monde, mais qui n'avait aucune espèce de pouvoir. Là, tu te dis, mais comment ça se fait? Mais là, vraiment, là, il subit, mais c'est le genre de héros dans ce genre-là. On est vraiment dans du détournement de code. Fait que si tu aimes la fantaisie, que tu vas reconnaître ce truc-là, il faut aimer l'absurde puis l'humour un petit peu à la fois potache et intelligent, parce qu'il y a beaucoup de jeux de mots. Il y a vraiment beaucoup de jeux de mots dans tout ça. Donc, c'est ce type de lecteur-là. Moi, je ne suis pas capable d'en lire 12 de suite, là, parce qu'à un moment donné, tu sais, un tome, j'attends un petit bout, j'en lis un autre, parce qu'on vient qu'on sature, veut pas. Surtout quand tu es dans une série comme ça, pour réexpliquer son monde, ça va y arriver de refaire des fois les mêmes blagues d'un tome à l'autre. Là. Fait que, mais clairement, il faut essayer, voir. Je pense que c'est un auteur qu'il faut essayer, voir si ça nous plaît. OK, intéressant. Daphné demande, elle prévoit commencer avec The Carpet People d'ici la fin de l'année. Est-ce que c'est un bon choix? Je ne l'ai même pas lu. I don't know. Scandale. Daphné. Peut-être que tu vas devoir nous dire, Daphné, si c'était un bon choix ou non, finalement. Ben, merci, Karine. Puis, c'est oui, une référence aussi. C'est comme si on regarde dans Les Sorcières, il y a plein de références à Macbeth, il y a plein de... Si on aime les références, ce genre de trucs-là, ce mec devait être extrêmement brillant. Super. Dom, on va te répondre que non, on ne voit pas tes smileys, c'est du texte pour nous. Donc, c'est pour ça que je lis ça ainsi. Oui, c'est ça. Face orange, Betting Nails. C'est ça. Sylvain, qu'est-ce que tu lis, toi, ces derniers temps? Ben moi, je vais mettre un petit peu de contexte. Moi, au début du mois, j'ai lu un thriller, puis là, je me suis dit, il me semble que... Coudonc, j'aime-tu ça, les thrillers? Il me semble que j'aime ça sur papier. J'aime ça comme le livre, mais une fois que j'ai fermé le livre, je suis comme généralement déçu de la fin. Et tout le temps comme, ben coudonc, c'était juste ça, là. Il me semble qu'il y a comme je ressens une espèce de vide à lire un thriller. Et ben, j'ai lu un trailer puis je l'ai aimé. Fait que c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. J'ai lu Delicate Condition de Daniel Valentine. Ça, c'est nouveau, là, c'est sorti la semaine dernière, donc c'est disponible en anglais et ce sera sans doute traduit là, parce que ça risque de faire fureur. C'est comment j'en suis venu à lire ce livre-là, en fait, c'est que une de mes séries préférées à vie, c'est American Horror Story. Ils ont annoncé la saison 12 et pour la première fois, ils ont adapté. La saison sera une adaptation d'un roman. Et puis pour ceux qui ne savent pas, là, c'est une série, chaque saison est indépendante. Là, chaque saison raconte une histoire indépendante des autres. Et donc, cette saison, ça va être inspiré d'un roman et ça va être celui-ci. Et comme je vous l'ai dit, ça vient de sortir. Donc, au moment où ça a été filmé, au moment où ça a été écrit, le roman n'était pas disponible encore. Donc,
je suis bien curieux. Là, j'ai un petit goût amer en bouche parce que même si c'est une de mes séries préférées, puis même si je veux aimer les gens qui participent à ça, on sait qu'il y a une grève en ce moment entre les auteurs et les acteurs. Et je me demande pourquoi soudainement on adapte un roman. Est-ce que c'est une façon de contourner le fait que les auteurs sont en grève? Les acteurs, ils les ont fait rentrer par la porte de derrière du studio pour pas qu'il y ait à franchir la ligne de piquetage. C'est pas cool, là. C'est vraiment pas très cool, je trouve. Mais ceci étant dit, j'étais quand même curieux de lire le livre. Et c'est bref de préambule, je vais vous en parler. Ça raconte l'histoire d'une jeune actrice, Anna Alcott, qui, jeune actrice, en fait, elle a 39 ans. Et elle a eu un gros hit dans le passé, là, une série qui a l'air de ressembler à Charmed. Et c'est un gros hit. Puis, depuis ce temps-là, elle n'a pas vraiment travaillé, elle n'a pas vraiment attrapé le contrat rêvé. Et là, avec son mari, elle essaie désespérément d'avoir un enfant. Elle subit je ne sais plus comment on appelle ça, là, mais des insémination artificielle, là, je ne sais pas, il y a un terme là, pour ça que je n'ai pas. Puis c'est ça. Donc, elle subit ça, ça fonctionne, le fœtus s'accroche, finalement, finalement, elle va faire une fausse couche. Donc, il y a des trigger warnings d'ailleurs au début, s'il y a des choses comme ça qui vous trigger finalement. Et puis c'est ça, mais finalement, elle va ressentir quand même la présence d'un organisme dans son ventre et elle ne comprend pas. Et là, elle va dire à son médecin, elle va dire à son mari, je ressens des spasmes, je ressens des coups de pied, je ressens quelque chose. Et là, évidemment, le médecin et son mari vont dire, ben non, c'est normal, tu as besoin d'un enfant. Et là, ils ne la prennent pas au sérieux, mais je pense vous aurez compris que c'est un trailer, donc il devrait la prendre au sérieux. Alors, c'est ça. Sur la couverture, ça dit « The feminist update to Rosemary's Baby we all needed ». Mais ça, là, ces petites phrases-là, j'ai appris à m'en méfier, premièrement. Puis deuxièmement, The feminist update of Rosemary's Baby, je m'excuse, mais Rosemary's Baby, c'est déjà féministe, là. C'est déjà très féministe. Mais je comprends. Ça vient du point de vue d'une femme, la narratrice. La narratrice, d'ailleurs, elle est très intéressante. Et je vous recommande fortement, si vous lisez ça, de lire la note de l'autrice à la fin parce qu'elle parle de comment elle en est venue à écrire ce livre-là. Et puis, elle a d'abord eu une fausse couche. Ensuite, elle a réussi à avoir une grossesse, somme toute, normale et facile. Et comme elle le dit elle-même, puis j'emploie des grosses guillemets, mais elle dit que ça a été une fausse couche facile, ou en tout cas, c'est ça, je vais employer ce mot-là, et aussi une grossesse facile, entre guillemets. Et elle en parle parce que ce qu'elle veut dire, c'est que même si c'était dans les meilleures conditions possibles, elle a quand même été butée à des gens qui la croyaient pas quand elle disait qu'elle avait mal, qui étaient vraiment très, très réfractaires à son discours. Et puis, elle, ce qu'elle dit et ce qu'elle cherche à dire avec ce livre-là, c'est « Mais on accouche depuis le début des temps, comment ça se fait qu'on n'a pas... comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé de moyen de... alléger la souffrance des femmes, de comprendre ce qui se passe dans le corps des femmes, d'avoir des moyens s'il y a une femme qui est particulièrement... » Il se trouve aussi, comme par hasard, que j'ai vu le dernier spectacle de Amy Schumer sur Netflix cette semaine, donc c'est aussi un petit peu dans le thème. Comment ça se fait, donc, quand il y a une femme qui a les nausées matinales, mais que ça dure toute la grossesse, comment ça se fait qu'on ne peut rien faire contre ça? Comment ça se fait qu'on n'a pas de solution? Puis c'est ça, donc voilà la solution pour moi, pour avoir un bon trailer, c'est avoir quelque chose à dire. Puis c'est vraiment intéressant, ne serait-ce que pour ça. L'aspect trailer,
Oui, non, il y a plusieurs twists. Il y en a qui m'ont plu, il y en a qui m'ont moins plu. Puis c'est ça. Sauf que ça vaut quand même la peine de le lire. C'est quand même très intéressant. Et c'est ça. Comme je le disais, l'autrice, elle a quelque chose à dire. Moi, je ne la connaissais pas du tout. C'est une autrice de YA. C'est son premier roman pour adultes. Et oui, un thriller qui veut dire quelque chose, moi, j'achète. Je trouve ça très intéressant. J'ai plein de questions. Vas-y. Est-ce que le terme que tu cherchais, c'est des traitements de fertilité? Ouais. Ouais, ben c'est parce qu'il y a un Non. terme dans le livre. In vitro? Ouais, c'est ça. Il y a un terme dans le livre, mais c'est en anglais. Fait que c'est ça. Je ne l'avais pas. Voilà. OK, parfait. Je pense que Karine disait quelque chose, mais je ne suis pas sûre que tu l'as entendu en même temps. Non. J'ai dit la FIV. FIV, ça doit Ah être oui, ça. c'est ça. Ouais. Excellent. Ma deuxième question, qu'est-ce qu'elle veut dire ou qu'est-ce qu'elle veut dire par fausse couche facile, dans le sens que comme pour elle, ça n'a Ben pas non, été... mais dans le sens que, oui, c'est ça, c'est quand même, je veux dire, c'est quand même une épreuve là, de vivre une fausse Oui, couche. Elle enlève pas ça. Mais ce qu'elle veut dire par facile, c'est que c'est arrivé dans les premiers 3 mois de la grossesse. Tu sais, elle tombait dans les statistiques. Ça n'a pas été, ça a pas été une fausse couche qui l'a, qui l'a empêché de pouvoir se reproduire par la suite. Tu sais, c'est un. C'est ça. C'est une espèce de. C'est vraiment un mauvais terme de dire une fausse couche facile, mais tu sais, je pense que la façon qu'elle l'exprime, écoute, si tu me donnes 2 secondes, je vais peut-être le trouver, mais c'est ça, tu sais, en voulant dire qu'il n'y a pas eu de complications autres. je ne vais pas te mettre en de spot, là, je vais juste comprendre ta mentalité à Non, elle. mais je veux vraiment rendre hommage à ce qu'elle a écrit parce que c'est vraiment intéressant, puis c'est son histoire à elle, là, tu sais, dans les notes de l'autrice, là, c'est sûr que le roman, c'est de la fiction, mais dans la note de l'autrice, c'est son histoire à elle, puis tu sais, je suis comme en traduction de ce qu'elle a écrit en anglais, fait que mes termes sont pas super, mais c'est ça, tu sais, elle est très consciente. Ce qu'elle essayait de dire, c'est qu'elle est très consciente qu'il y en a eu qui ont eu des fausses couches beaucoup plus difficiles que la sienne, tu sais. Moi, j'avais quelque chose à dire concernant quand tu as dit comment ça se fait qu'on n'a pas trouvé un moyen depuis les dernières années de rendre ça plus facile. Puis, pour avoir passé à travers un accouchement, je suis sûre sur le coup, je me serais dit la même chose, mais peut-être parce que je lis trop de trucs style Black Mirror, mais ça, on dirait que c'est une réflexion des dernières années. On a tellement accès à tout améliorer les maisons, améliorer tout au niveau technologique pour que notre vie soit de plus en plus facile. Puis comme tu l'as dit, on accouche depuis le début des temps. Fait que peut-être c'est ma perception, mais je me dis, imagine, là, demain, là, il y a une pilule là, qui invente, puis là, tu passes à travers ta grossesse comme si tu n'en avais pas. Puis là, tout le monde achète ça. Puis il y a tellement toujours un côté, il faut payer quasiment un prix à chaque fois, que ce soit en souffrance, que ce soit en effet secondaire, mettons, sur les enfants. Ou, on dirait que j'aurais peur que on a toujours accouché d'une façon, s'il n'y a pas de traitement, c'est que le truc est déjà payé en souffrance. Je ne sais pas comment le dire, mais ça m'a fait une réflexion parce que ça me faisait penser on veut l'améliorer, mais des fois, est-ce qu'on perd notre humanité à travers ça? Puis le fait que ça reste justement comme c'était avant, c'est comme pas si négatif que ça. Je vais pas dire que c'est positif, là, parce que je sais que c'est de la souffrance, mais ça me fait réfléchir. Mm-hmm. Moi aussi, c'était le point où je m'en allais. En fait, moi, j'ai une vision très grano là, sur ces choses-là. J'ai fait une formation d'accompagnement à la naissance il y a 10 ans, lorsque j'étais au début de ma vingtaine. Puis j'ai accouché avec une sage-femme dans une maison de naissance. Puis ce qu'on parle beaucoup, puis ce que j'ai travaillé comme, ce que j'ai vu comme vision aussi, c'est qu'on travaille à retrouver notre femme, puis à reprendre possession de notre corps. On a beaucoup médicalisé, puis il y a on ne peut pas généraliser, il y a des grossesses qui doivent être suivies, il y a des grossesses qui ne sont pas faciles, il y a des accouchements qui doivent être médicalisés, mais fondamentalement, le corps de la femme est fait pour accoucher naturellement et sans problématique. Donc,
sais, on dirait que moi, lorsque Sylvain parlait de ça, tu sais, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait faire? Puis je suis comme, le corps, il est bien fait. Ma sage-femme, elle me l'a dit, là. Mon corps, il sait ce qu'il fait. Puis il faut juste comme, si toutes les conditions sont là, tu sais, je veux dire qu'il y a des cas particuliers, mais si ta grossesse, tout le long, ça a bien été, si ton bébé est en santé, si toi, tu es en santé, bien, techniquement, comme la souffrance, elle est là pour une raison, puis c'est comme de canaliser puis de sortir. En tout cas, on en reparlera une autre fois, je peux parler d'une heure de... Non, mais Mais je trouve ça super intéressant. c'est un domaine fascinant. Puis, tu sais, il y a différentes lignes de pensée. Il y a aussi, je pense, différentes manières de le vivre. Tu sais, je pense que ce qui est important aussi dans une grossesse, puis j'arrête ça après, c'est de la faire puis de le vivre comme toi tu le veux. Tu sais, c'est un accouchement médicalisé que tu veux, ben, tu vas dans cette section-là. Mais je crois fondamentalement, tu sais, que notre corps est fait pour ça. Fait que c'est de s'écouter, de se réapproprier notre corps et nos souffrances parce qu'elles sont là pour donner la vie. Magnifique. Ah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Mais c'est ça, elle a un autre son de cloche, puis en tant que comme cis gay, qui n'aura jamais d'enfant dans sa vie, qui sera même pas proche d'en avoir, j'ai trouvé ça intéressant, ce qu'elle avait à dire. Je trouvais que c'était en fait, je trouvais que c'était un discours qu'on n'avait pas beaucoup. Et oui, elle parle de la douleur, là, mais je veux juste revenir sur le fait qu'elle parle beaucoup du traitement de la femme. Elle ne parle pas seulement de la douleur, là, elle parle du traitement de la femme comme, tu sais, elle décrit une scène où il y a son mari, puis son médecin, puis ils parlent ensemble d'elle, puis comme si elle n'était pas là. Tu sais, il y a beaucoup ça aussi dans le livre. Donc, c'est ça. C'est un ensemble d'expériences, mais j'ai bien aimé ça. Mais c'est bien aussi que ce soit le genre de livre qui ouvre la discussion comme ça. Tu sais. Je trouve ça intéressant. Ça m'intéresse beaucoup. On a des commentaires. Karine qui nous dit, il faut mentionner aussi que pendant très longtemps, il y a eu très peu de recherches sur les problèmes de santé féminin. Malheureusement, tout ce qui est lié à la grossesse en fait partie. Puis le commentaire de Daphné boucle bien tout ça en disant, moi, je me dis souvent que si les hommes devaient accoucher et connaître ces douleurs, des traitements pour soulager auraient été inventés depuis un bon bout de temps. C'est exactement ça que je me disais. Daphné a mis les mots sur ce que j'avais en tête. Mais je suis complètement d'accord avec ça. Là, moi, demain matin, j'ai une pierre au rein. Donnez-moi toutes les antidouleurs que vous avez. Là. Je vais toutes les prendre. Fait que, tu sais, j'ose même pas imaginer faire sortir un enfant de mon corps. C'est comme... Puis Karine qui nous a dit que j'ai raison. Merci! Les sages-femmes avaient des connaissances qui ont vraiment été mises de côté pendant longtemps, effectivement. C'était vraiment fascinant. Là, on retourne un petit peu plus dans le dark avec ma lecture que j'ai juste terminée. Qui m'a parlé du pire côté de l'humanité, et je m'en vais un peu là-dedans. Puis MH est bien énervée parce que tu l'as lu, MH. J'ai terminé Grown de Tiffany D. Jackson. C'est un livre YA. Ça se lit, là, ma foi, d'une traite. Une jeune chanteuse de 17 ans qui aspire à la gloire et à la popularité, qui vient de petits milieux, tu sais, qui ont de la misère à joindre les deux bouts. C'est une des seules femmes noires dans son école. Ses parents se donnent corps et âme pour qui manque de rien, mais tu sais, c'est quand même pas super évident. Puis elle rencontre une icône de la musique qui se nomme Corey. Puis Corey, il s'intéresse à elle super soudainement, puis il est comme, écoute, moi, je vais faire que tu vas être big, puis comme on va faire des labels ensemble, puis comme, suis-moi, je vais payer tes parents, puis comme, ils n'auront jamais de dette, puis toi, tu peux vivre ton rêve. Les parents sont comme, je sais pas, non, je pense pas que c'est une bonne idée, mais elle a 17 ans, fait qu'est-ce que vous pensez qu'elle veut y aller, tu sais? Puis il s'avère au cauchemar. Ce qui devait être un conte de fées devient une histoire d'horreur. C'est un manipulateur, il est violent psychologiquement, il est violent physiquement, il est méchant, puis il y a une traînée de filles qui ont été ses victimes. Et l'histoire de ça, c'est aussi qu'une fois que les filles en parlent, ben là, elles ne sont pas crues. Et lui, c'est une star, donc les gens autour qui le savent, ben, ils se taisent parce que lui, il fait de l'argent. Fait que c'est bien plus prolifique de camoufler ça dans le sable que de voir la vérité en face. C'est bouleversant. C'est bouleversant.
j'ai fini ce livre-là, puis j'étais comme, l'humain est une merde. Tu sais, là, lorsque tu as ce sentiment-là d'une boule au corps, puis tu es comme, comment ça se fait qu'on a la capacité de faire du beau, mais d'être aussi laid en même temps? C'est un roman coup de poing. Puis c'est pas, l'autrice à la fin, là, c'est pas basé sur la vie vraiment et sur ce qui s'est passé avec, je ne le connaissais pas, avec R. Kelly, c'est même qui s'appelle? Oui, R. Kelly, mais là, MH me dit d'aller voir quelque chose après sur lui. Surviving R. Kelly, c'est ça, MH? Puis il paraît Exact. que Ben, vas-y. c'est parce que, tu sais, elle dit, c'est pas basé sur son histoire, mais après que tu aies regardé Surviving R. Kelly, t'es comme, c'est exactement la même chose. C'est. On a-tu le droit de sacrer ça? C'est décalissant. Voilà. Alors, voilà ce que je viens de terminer, qui était, ma foi, super joyeux. Fait que, après ça, je m'en vais lire Jeanne, une histoire sur une femme trans. Fait que j'espère que ça va être plus doux. Je me le souhaite. Est-ce que tu voulais dire quelque chose, Sylvain? Non? Parfait. Si je vois le temps qui passe, on a parlé, c'est génial. Dans 2 jours, les amis, c'est le 12 août, j'achète un livre québécois dans 2 jours. Ça va être la 10e année que cette initiative-là existe. Première chose dont je veux vous parler, c'est que samedi, il va y avoir une vidéo sur ma chaîne de collaboration avec BookTube. Ça va être la 6e année qu'il y a une vidéo de collaboration qu'on vous offre nos recommandations. Donc, je vous ai mis en lien, en barre d'information, nos éditions 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, puis 2023 qui va arriver samedi. Si vous voulez des recommandations québécoises, il y en a en masse. Le 12 août, j'achète un livre québécois a eu un impact important sur la littérature québécoise. Ça a fait en sorte qu'on a mis en lumière la littérature québécoise. Il y a eu des phases. Au début, c'était comme juste le 12 août. Il y a eu des phases qu'on achetait le but, c'était de dépenser le plus possible pendant cette journée-là. Éventuellement aussi, on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs manières de redonner à la communauté, à la littérature, d'emprunter, ça donne aussi un petit montant aux auteurs, de faire la promotion, d'en parler. Donc là, maintenant, je pense qu'on est plus dans être raisonnable cette journée-là. Et je pense aussi qu'on est plus dans... il n'y a pas juste le 12 août qui existe. Tu sais, il y a toutes les autres journées de l'année aussi qui peuvent être utilisées pour mettre de l'avant la littérature québécoise. Ce que je vous lance aujourd'hui comme conversation, c'est comment vous voyez votre approche pour le 12 août. Est-ce que vous pensez aller dans une librairie pour vous trouver un livre? Est-ce que cette année, vous allez louer? Est-ce que vous vous dites, j'en donne déjà assez pendant l'année à la littérature québécoise? J'aimerais ça vous entendre un petit peu sur qu'est-ce que ça représente pour vous le 12 août. Je me lance avec MH. D'accord. Alors, moi, ça fait 2 ans que je ne participe pas au 12 août. En 2021, j'étais dans un no-buy total. Fait que j'ai rien acheté de l'année. Fait que ça incluait le 12 août aussi. L'année passée, j'ai seulement acheté des livres en janvier. Fait que tout le reste d'année, sauf quelques exceptions, fait que j'ai pas participé non plus au 12 août. Mais cette année, je reparticipe. Puis ça va être vraiment de façon... j'ai déjà en tête les 2 livres que je vais acheter, puis je vais m'en tenir à ça. Puis je vais aller en librairie parce qu'habituellement, tu sais, quand ça tombe la semaine, j'y vais pas là, en librairie, j'ai pas le temps, fait que je commande tout le temps en ligne. Mais là, cette année, tu sais, j'ai demandé à mon ami, ça fait quelques semaines déjà, je suis comme, qu'est-ce que tu fais le 12 août? Ça te tente-tu d'aller dîner? Puis après ça, on va à la librairie. Fait que c'est ça qui va se passer. Fait qu'on va aller à la librairie, dans le fond, à côté d'un restaurant dans le Vieux-Québec. Fait que c'est ça qu'on va faire. Fait que je participe. Puis je suis bien contente. Puis, tu sais, il y a des années, je pense que ma pire année, entre guillemets, là, c'était... J'avais acheté 13 livres. Ça, c'était plus au début, là, dans ce temps-là. Mais là, cette année, je me dis 2, c'est raisonnable. Puis j'ai des bons feelings pour ces livres-là. Fait que je pense que... J'espère que ça va être un succès. Fait que voilà, ça va être ça mon approche. Excellent. Est-ce qu'on peut avoir un scoop ou il va falloir attendre le dimanche sur ton Un petit Instagram reel. pour savoir? Ben, je peux même vous le dire, parce que je pense que la grande majorité
Il n'y a pas personne qui va faire comme « OK, on va aller spoiler ça partout! » Anyway, c'est pas bien grave. Je veux acheter les deux de Myriam Vincent, fait que Fury et À la maison. J'ai des bons feelings. Fait que ça va être ça mes choix. J'aime beaucoup. J'ai lu Fury. J'ai hâte de t'entendre sur ce livre-là. À la maison, qui est son deuxième. Il paraît qu'il a été écrit avant Fury, mais qu'il a été je sais publié pas. après. Et j'ai OK. entendu des avis contraires. J'ai entendu des Ah. avis très forts et des avis genre, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, OK. Peut-être je comprendrais pas, ça veut dire. Mais en tout cas, on s'en reparlera, mais je l'ai lu. oui, j'ai très hâte de t'entendre sur ces ouvrages-là. Je fais un petit croche avant de m'en aller te voir. Kim, Marie-Ève nous dit, j'en ai 4 de réservés à ma librairie, un sur la parentalité, un essai, un livre jeunesse et un roman. On fait un beau tour d'horizon avec tes 4 ouvrages. Daphné qui nous dit, je vais essayer fort, fort d'arriver à la Béto pour aller dans la librairie avec Karine. Ah! Ta-ta-tam. Et je vise le Mais troisième tome de... Daphné, si tu veux aller d'une librairie, il ne faut pas aller à l'abbé, parce qu'il n'y a pas de librairie à l'abbé. Mais je continue à Jonquière, on verra ça. Rentre-moi pas jusqu'à l'abbé, trop de bonheur. Il va falloir que tu fasses un petit tour du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour qu'elle comprenne l'étendue de tout ça. Et elle va acheter Copilote, le troisième de Sophie Lorrain. Kim, c'est quoi ta relation avec le 12 août? Moi, c'est ça a été une journée à travers les années toujours importante. Je la notais dans mon agenda dès que je l'avais en janvier, puis je la surveillais longtemps d'avance, puis j'y réfléchissais. Par contre, je me suis jamais forcée d'acheter un livre. Je ressentais un petit peu, pas la pression, mais je me disais, tu sais, je suis sur les réseaux, je parle de livres, si je participe pas, c'est comme si j'aidais pas le mouvement. Donc, je ressentais cette pression que je me mettais à moi-même parce que j'avais envie que ça fonctionne, j'avais envie de contribuer. Par contre, il y a des années que j'ai pas acheté, mais on s'entend que j'en ai acheté à chaque année des livres québécois, à quelque part durant l'année. Puis j'en parle à longueur d'année, en général de livres et de livres québécois. Cette année, j'avais 4 titres en tête. Et en juillet, il y a eu une promotion pour avoir les avoir quand on achetait 4. Donc, j'ai vraiment réfléchi, puis jusqu'à le début de cette semaine, je savais pas quoi prendre parce que c'était des titres que j'avais depuis longtemps. Fait que là, en tête. Donc là, je me suis dit, est-ce que je me force d'en acheter d'autres? J'ai pas encore lu ceux-là. Puis je trouve que dans les dernières années, sur Booktube, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'on a vraiment une tendance moins, justement, comme on disait, d'en accumuler des bouquins à 40 livres et plus. Là, on est vraiment dans se débarrasser, lire ce qu'on a, ce qui est très, très bien. Cette année, je pense que tout le monde a fait une vidéo purge sur Booktube, donc c'est parfait. Donc, c'est pour ça que je me dis, là, j'en ai lu un sur les 4 que j'ai achetés en juillet. Je pense que si j'en lis un puis j'en parle, ça va faire la job. Si je vais en louer un à la bibliothèque, parce que, comme on a dit, c'est pas la journée même qui compte, c'est vraiment juste de parler du mouvement, de faire une action de part et d'autre. Puis une des actions, c'est de partager soit une lecture qu'on a faite ou de donner de la visibilité à l'événement. Fait que je pense que j'ai participé de cette façon-là cette année. Super. Donc, on ne te retrouvera pas dans une librairie le 12 août cette année, possiblement. Possiblement. Il y a toujours place à changement d'idée. Toujours place. C'est un samedi. La marge d'erreur est... Oui, je comprends. Puis, juste par curiosité, c'est quoi les 4 titres que tu avais achetés au mois de juillet? J'avais acheté Annulé de Judith Lucier sur la cancel culture. J'avais acheté Bleu et joie de Juliette Bélanger-Charpentier, dont j'ai fait une critique sur mon compte Instagram et dont je vous avais parlé au dernier épisode, l'épisode 1. Il y avait un livre que c'était de Québec, Québec-Amérique. Judith? Non, c'est pas Judith. Madame Jalbert, qui était une PDG de chez Carousel. Donc, ça, c'est comme plus un mémoire. Et l'autre, je m'en souviens pas. Mais Copilote, là, je l'ai vu passer, puis là, il me tente, là, de Sophie Lorrain, là, la recommandation de Daphné. Donc, c'est ça, je ne me ferme pas la porte complètement. Je veux juste pas que ce soit
dans mon cas, parce que je sais que j'en achète beaucoup dans l'année. Puis tout ça, juste pas forcer. Mais ça, c'est plus la question financière que valeur. Excellent, et merci. On a un petit commentaire sous le ciel qui dit Vive les purges. En parlant de purges, on s'en vient à toi, Karine, ne bouge pas. Dom Fortin qui nous dit de mon côté, je vais essayer de presque tout lire le théâtre et la poésie québécoise sur la BANQ. Bah, c'est ma vie. Eh bien, bonne chance. Il doit en avoir pas mal. Marie-Ève qui nous dit depuis que je suis maman, j'achète toujours un livre jeunesse. Maintenant que les chicanes entre les deux sont plus fréquentes, j'en achète 2. Écoute, c'est parfait. Ça fait 2 fois plus rayonner la littérature québécoise. Et on parlait d'achats, de beaucoup d'achats. Karine, je t'écoute. Mais moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai passé, je dirais, 6 ans sans acheter de livres. OK? J'ai été vraiment longtemps, ça paraît pas, là, mais j'ai été vraiment très, très longtemps où tous les livres que je lisais, c'était des cadeaux, c'était des services de presse. C'est pas une blague. J'en ai presque pas acheté pendant des années. J'en achetais toujours 1 ou 2 le 12 août, des livres québécois, mais sincèrement, j'ai été super longtemps sans acheter de livres. Puis là, depuis mes histoires de maison l'année passée, on dirait que j'ai développé une petite compulsion d'achat que je n'avais pas avant, on dirait, surtout par rapport aux livres. Puis par contre, non. Les beaux livres, par contre, ça, j'ai toujours acheté des beaux livres de collection. Là, ça a toujours été mon trip. Là. Non, je sais pas, je l'ai mis parce que je n'ai reçu un beau hier. Fait que je vous montrerai un autre tantôt. Mais c'est ça. Par rapport au 12 août, moi, depuis quelques années, je lis beaucoup moins québécois. J'ai animé pendant plusieurs années là, mon mois québécois qui s'appelait Québec en novembre, 10 ans, où je me débrouillais pour présenter un livre québécois par jour sur le blog avec des entrevues, avec beaucoup, beaucoup de choses. Donc, j'ai fait beaucoup de contenu québécois pendant plusieurs années, puis on dirait que je me suis un petit peu tannée. Tu sais, à un moment donné, là, je suis venue que j'avais le goût d'autres choses. Fait que depuis les dernières années, j'ai moins lu québécois. Par contre, je continue à en lire de temps en temps, mais beaucoup moins qu'avant. Mais j'en achète toujours un ou deux au 12 août parce que ça me donne une idée, parce que mine de rien, j'y vais pas tant souvent que ça. Il faut que je fasse un détour pour aller en librairie. Là, il n'y en a pas proche de chez nous. Tu sais, je peux pas aller prendre une marche pour aller m'acheter un livre. Il faut que je fasse une marche de 30 km. Ça marche pas vraiment. Fait que je vais pas tant souvent que ça. Cette année, mon objectif, c'est d'aller. Puis je fais toujours ça, c'est que je pars avec pas d'idée précise. J'arrive, je dis au libraire, trouve-moi quelque chose. Tu sais, quelque chose, vends-moi quelque chose que toi t'as aimé, quelque chose que j'aurais peut-être pas acheté autrement. Trouve-moi un truc. Fait que c'est souvent ce que je fais le 12 août pour me faire lire quelque chose que j'aurais pas lu autrement ou que je n'aurais pas demandé autrement. Donc, c'est un peu moi, c'est un peu ma façon de faire au 12 août. Je vois ça comme une découverte, en fait. Fais-moi acheter un truc que j'aurais pas acheté autrement. Fais-moi lire quelque chose que j'aurais pas lu autrement. Donc, c'est comme ça que je vois ça. Mais oui, ce temps-ci, j'ai fait un peu de folie, mais c'est pas de ma faute, OK? C'est vraiment pas de ma faute parce que, en fait, j'ai découvert que j'allais tout perdre mes Air Miles, puis qu'il y avait des cartes cadeaux chez Chapters. Fait que j'ai tout converti mes 20 ans de Air Miles en cartes cadeaux chez Chapters pour pas les perdre. C'est ça qui est arrivé et qui explique les piles de livres des derniers mois. Mais là, je vais être tranquille, je vais être sage. Non, mais il n'y a pas de shame ici. Tu as le droit de faire de l'achat compulsif, là, c'est correct. Si tu veux, là, tu peux. Puis ça me faisait penser la technique pour le 12 août cette année. Je suis en train de regarder une vidéo d'une YouTubeuse américaine qui parlait qu'aujourd'hui, lorsqu'on arrive dans une librairie, on a les coups de cœur de BookTok. On rentre dans une librairie puis on n'est pas vide en tête. Comme on voit des livres qu'on a vus passer, puis on est plus tenté par les choses qu'on a vues passer que tout le reste. Donc, elle disait, je m'ennuie de cette période-là lorsque j'avais 16 ans, puis je rentrais dans une librairie, puis qu'il n'y a rien qui me disait quelque chose, puis que je devais regarder les résumés, puis ça allait être quelque chose que je ne connaissais pas du tout, avec lequel j'allais partir. Donc, ça me faisait un petit peu penser à ça. Puis je pense que, Emma, je dirais que je t'ai vu revivre tes 16 ans. Là. Ça me parle, là, parce que c'est vrai, là, c'est quand la dernière fois que j'ai acheté un livre que je savais pas, je n'avais jamais entendu parler nulle part. Puis j'ai fait comme, ça n'a pas pire, ça, je le pogne.
Ça fait une éternité, là. Puis c'est vrai. J'aimerais ça retrouver ça un moment donné. Mais je pense que pour ça, il faudrait couper tous les liens avec les réseaux sociaux. Puis à un moment donné, je suis pas rendue là, dans mon cheminement. Fait que ça sera pas pour bientôt, je pense. Mais quand même, ça dépend où on va sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une quantité de livres incroyables qu'on ne voit nulle part sur les réseaux sociaux. Moi, je les voyais plus sur les blogs parce que c'est beaucoup plus diversifié, veux pas, là, ça lit beaucoup plus de choses différentes, puis c'est moins tout le temps les mêmes choses. Bon, moins. Ça n'a pas toujours été le cas, là. Bien entendu, les livres populaires sont populaires là aussi, mais il y a plus quand même de diversité de lecture. Fait que même moi qui va lire, qui fait beaucoup de réseaux sociaux, beaucoup trop de réseaux sociaux, qui en plus va lire des blogs de lecture, j'arrive en librairie puis je trouve le moyen d'avoir des trucs, surtout dans les trucs plus vieux que je connaissais pas tant que ça, et dans les maisons d'édition européennes, que je connais les grosses, mais je connais moins les petites. Donc, il y a toujours des trucs que je connais pas. Puis, quand je vais à la librairie, comparativement à quand je vais en ligne, c'est ça que j'aime. C'est de fouiner, c'est de regarder, puis c'est d'aller voir le libraire. Je dis, bon, vends-moi un truc. Ça, c'est vraiment ça que j'aime faire pour avoir justement un autre avis, une autre façon de voir les choses, puis de ne pas aller juste vers les trucs que je vois le plus souvent. Puis c'est sûr qu'on dirait qu'on a certains livres dont on nous parle tellement, 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 tellement souvent qu'on n'a pas le choix d'être curieux, là. C'est comme, tu fais pas partie de la pop culture si tu l'as pas lu, là. Moi, j'ai aucun problème à pas faire partie de la pop culture. Mais Daphné t'aide, Karine, en disant qu'il y a de l'achat compulsif qui est pas mal plus grave que des livres. Alors, Mais c'est quand même de la surconsommation. I know. écoute, on ne peut pas être parfaite. Chaque personne a ses petits vices. Et Sylvain, de quoi aura l'air ton 12 août 2023? Moi, j'ai une relation amour-haine avec le 12 août. J'achète un livre québécois au début. Autant je comprends le but du truc, là, je comprends, et on veut faire voir la littérature québécoise, on veut encourager les gens à lire québécois. Et je comprends ça. Puis, tu sais, oui, c'est une belle initiative. Puis, au départ, dans les premières années, j'étais comme, oui, j'achète un livre québécois le 12 août, j'achète mon livre québécois. Puis, après ça, au fil des ans, j'étais comme, j'ai pas besoin d'acheter, là. Fuck les achats, fuck la surconsommation. Mais, puis à un moment donné, là, je suis comme dans une espèce de. Cette année, parce que tu me poses la question, ça va avoir l'air de quoi cette année? Cette année, je suis en paix, mais j'en achèterai pas. J'en achèterai pas parce que j'en achète vraiment toute l'année des livres québécois. C'est pas moi que ça vise, cette initiative-là. Ça vise les gens qui lisent généralement américains ou peut-être français, mais plutôt américains, on va se le dire. Puis, on veut encourager ces gens-là à découvrir des auteurs d'ici parce qu'il y a du bon et il y a du bon dans tous les genres au Québec. Fait qu'on veut encourager les lecteurs à découvrir les auteurs d'ici. Ça, je comprends ça, c'est cool. Moi, j'en lis en masse des auteurs d'ici. J'en ai acheté là, cette année des livres québécois déjà. Fait que, puis j'en parle, j'en fais la promotion du livre québécois. Je suis, tu sais, ça me fait plaisir de participer à ta petite vidéo. Je refais la pub pour cette petite vidéo qu'on fait à chaque année. C'est une vidéo que j'adore y participer, j'adore la regarder parce que oui, il y a plein de belles suggestions dedans. Donc, oui, faire la promotion de cet événement-là, oui, mais c'est ça. Moi, je ne me sens pas touché personnellement. J'ai acheté mon quota là, cette année de livres québécois déjà. Écoute, je te dirais que je suis pas mal dans ta ligne directrice. Je suis pas mal comme toi. J'ai eu mes années où j'en ai acheté pas mal, puis je me dis, écoute, là, je fais ma part là, pour la littérature québécoise. Moi, je la fais pas, il n'y a pas grand monde qui la fait. Mais par contre, je risque d'aller me promener en librairie juste parce que c'est vraiment le fun de se promener en librairie. Mais c'est arrivé une couple d'années que je suis sortie les mains vides parce que je me disais, j'aime mieux les acheter en sachant que ça a été des coups de cœur que les acheter, puis là, être déçu, puis les donner. En tout cas, ça me fait un petit peu plus mal. Fait que c'est un petit peu ma ligne de pensée ces derniers temps. Et sous le ciel qui dit le 12 août, c'est
elle, que ça vise. Ça vise certaines personnes, effectivement. On pointe personne du doigt si le chapeau te fait mal. Si tu sens que ta consommation de livres québécois devrait être plus grande, ma foi, ne te gêne pas et lis en plus. Je m'en allais dire quelque chose par rapport à ça, mais je pense que j'ai oublié. Fait que ça va faire le tour, je pense, de tout ce qu'on voulait dire aujourd'hui. Puis écoutez, là, ça fait 1 heure, je ne voulais pas trop dépasser ça. C'est parfait. Est-ce que quelqu'un voulait rajouter quelque chose, Karine? Moi, je fais mon auto-promo. Je fais jamais ça, mais ça va parler de livres québécois parce que quand même, j'ai fini mon montage. Alléluia. Et demain, je vais quand même vous présenter la vidéo où je vous parle de mes livres québécois favoris à moi. Donc, sur ma chaîne, il devrait avoir ça demain, la veille du 12 août. C'est pas le 12, parce qu'au cas où que ça vous fait réfléchir, ça ne tombe jamais. Mais c'est mes livres québécois préférés, très mainstream, mais c'est pas grave. Pas avoir d'autres idées. On va aller voir ça. Oui, merci beaucoup, Karine. On va aller voir ça avec grand plaisir. Puis, je pense que c'est l'heure de se dire au revoir. Merci d'avoir été avec nous pendant 1 heure. Merci à de l'invitation. Merci Mash, merci Kim, merci Karine, merci Sylvain. Et puis, on se retrouve dans 1 mois pour d'autres conversations sur des livres, sur ce qu'on lit. Et on aimerait ça savoir, vous autres, là, en commentaire, dites-nous donc, là, de ce temps-ci, qu'est-ce que tu lis? Sur ce, bon, ben, à la prochaine. Bye! Bye bye!